Bonjour, alors je vous explique comment installer et vous rendre dans Google Chat et comment bien l'utiliser au niveau des espaces. Alors, pour vous rendre dans Google Chat, vous pouvez avoir deux options pour commencer. Vous pouvez, lorsque vous êtes branché à votre adresse école, vous pouvez vous rendre sur votre gaufre et vous verrez l'application. De mon côté, elle est juste ici. Peut-être que de votre côté, elle se retrouve plus bas. Vous pouvez également la déplacer et la porter à l'endroit où vous souhaitez. Donc, c'est une première option. Autrement, dans la barre de recherche de Google, vous pouvez écrire Google Chat et vous aurez le premier résultat qui est juste ici. Lorsque vous arrivez sur Google Chat, vous allez voir la fenêtre s'ouvrir avec le clavardage en premier et ensuite les espaces. Donc, le clavardage, c'est assez simple. C'est vraiment du clavardage comme on peut faire par texto ou encore sur Messenger. Donc, c'est des messages un à la suite des autres. Tandis que les espaces peuvent davantage être compartimentés et organisés. Pour créer un espace, vous cliquez sur le plus et vous allez cliquer sur Créer un espace. Vous donnez un nom à l'espace et vous pouvez mettre une description si vous le souhaitez. Par la suite, c'est ici que vous allez rentrer l'adresse courriel des personnes du groupe. Donc, ici, je vais mettre quelques exemples. Ce qui est intéressant, pour bien reconnaître votre espace, vous pouvez également utiliser un emoji qui va définir votre espace. Donc, par exemple, une petite ampoule juste ici. Par la suite, vous vous assurez que l'accès à l'espace correspond bien à ce que vous souhaitez et vous pouvez créer votre espace. De mon côté, je vais simplement supprimer mes collègues et je crée l'espace tout simplement. Vous allez voir votre espace s'ajouter et l'emoji va vous permettre de repérer facilement votre espace. Donc, vous allez pouvoir écrire vos messages. En écrivant vos messages, vous pouvez jouer avec le texte, les couleurs également, si vous voulez mettre de l'information en évidence, etc. Donc, c'est ce qui est intéressant ici. Vous pouvez également ajouter des emojis. Vous pouvez également mettre des GIFs si vous le souhaitez. Et également téléverser des fichiers. Au niveau du téléversement de fichiers, vous pouvez aller du côté ici, c'est directement dans votre ordinateur. Vous pouvez également aller chercher d'autres fichiers juste ici. Je vais simplement terminer avec la dernière option juste avant, qui est de créer des réunions Meet pour se rencontrer en visioconférence. Ensuite, donc, vous avez le deuxième onglet qui est de déposer des fichiers et ce dépôt de fichiers-là peut être à partir de l'ordinateur effectivement, mais donc en allant dans Téléverser, c'est à partir de l'ordinateur, mais également c'est lié à Google Disc. Donc, vous avez votre disque. Si vous avez des disques partagés, vous y avez accès. Partagez avec vous et également tous les documents que vous aurez marqués d'une étoile ou que vous avez ouverts récemment. Donc, que vous pouvez mettre dans vos éléments. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Insérer. Donc, le fichier s'intègre ici par la suite. Au niveau des tâches, vous pouvez attribuer des tâches à des personnes de votre équipe. Donc, faire ceci, par exemple. Vous pouvez ajouter une date et une heure pour mentionner que ça doit être fait avant tel moment. Et vous pouvez l'attribuer à une personne qui est dans votre espace. Ce qui est intéressant, c'est que ça va s'ajouter directement ici. Donc, on est capable de faire un suivi. On va pouvoir l'afficher dans le chat également. Et on l'a aussi dans notre barre de tâches que nous avons tous dans Google Drive. Donc, la tâche s'ajoute automatiquement à la personne à qui on s'adresse. Également, lorsque vous chattez, donc lorsque vous clavardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut compartimenter des sujets de conversation et vous pouvez réduire les espaces de clavardage si vous voulez ouvrir plus d'un clavardage. Vous pouvez également télécharger l'application pour l'avoir dans votre ordinateur. Pour ce faire, vous allez cliquer sur la petite flèche vers le bas qui est juste ici. De mon côté, elle est vers le haut parce que c'est déjà téléchargé. Donc voilà!